Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Petite, enfin petite même moyenne vidéo de la fac. J'ai vu que apparemment les questions ça s'est un petit peu ça s'est stoppé. Donc je pense que ouais, ça va bien faire 3 semaines maintenant. 2 semaines, ouais, 2, 3 semaines à tout casser. Donc je pense que c'est bon pour voilà pour la commencer. Je pense que je vais faire en 2 fois. Parce qu'il faut que je recherche les questions qui sont. Enfin, quand ils ont été mis un petit peu partout. Alors que c'était pas le but hein, du truc, hein. Donc là, je vais prendre ceux de poste de communauté. C'est comme j'avais mis un post. Et les abonnés qui ont commencé à mettre en dessous le post. Or que j'ai bien précisé que j'avais fait une vidéo spéciale pour ça. Donc j'espère que avant tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un bon mercredi. Moi, c'était mon jour de repos. J'en ai profité pour aller faire ma prise de sang. Comme ça y est, je suis tranquille. C'est pour ma tension et mon diabète. Enfin, surtout pour mon diabète. Comme ça, c'est fait. Comme ça, il faudra que je prenne un rendez-vous chez mon médecin pour qu'il renouvelle mes médicaments. Comme ça, on est tranquille. On est bon pour ça. Alors, première question. Donc, c'est une fac, hein, c'est pas les vidéos questions des abonnés comme je fais d'habitude. C'est la fac. C'est beaucoup m'ont demandé, donc j'ai fait faire une fac. Par contre, dans la fac, si j'ai des questions des abonnés qui ont été posées sur mes vidéos de course ou autres, en même temps, je répondrai en même temps. Comme ça, on fera deux pierres deux coups. Donc là, on va commencer par Soso. Donc Soso me demande: bonsoir à vous, quels sont vos projets pour l'avenir? Très bonne question. Projet pour l'avenir, bah moi j'ai pas, sincèrement, j'ai pas de projet. Je vois l'avenir dans quand elle viendra quoi. Je vis le jour, je vis le jour, voilà. J'ai pas vraiment de projet pour l'avenir. Euh, tant que j'ai un toit pour dormir, que j'ai encore du travail, que, que mon corps continue à fonctionner, c'est le principal. Voilà. Le jour que le corps aura dit stop, je peux plus rien faire, je suis trop fatigué, là on verra. Mais pour l'instant, malgré mon diabète, bah, j'ai encore pas mal de force. J'arrive très très bien à me réveiller le matin, 4 heures, hein, bien sûr, hein, 4 heures tous les matins, hein. Et puis, puis voilà quoi. Donc, ouais, l'avenir, voilà, je le vois le jour, quoi, tous les jours, quoi. J'ai aucun projet pour l'avenir, quoi. Voilà, tant que je suis en bonne santé, j'ai de l'argent pour payer mon loyer, j'ai un toit pour dormir, le reste, je m'en fiche. Ça attendra. Donc voilà. Comptez-vous déménager dès votre retraite et changer de région? Alors, on y avait pensé, mais le souci, comme maintenant, on est devenu papy-mamie, donc ça va être différent. Peut-être on partira d'ici, de cette cité, mais on essaiera d'être pas très loin de notre petite fille pour qu'on puisse continuer à la prendre avec nous, la chérir, lui donner autant d'amour que possible et être le plus près possible de, de, de Laura et de notre petite fille. Voilà, pour l'instant, c'est vu qu'il y a ça qui est tombé cette année. Donc, on va dire ça a un petit peu changé nos plans, quoi.
Ensuite, concernant votre chaîne YouTube, est-ce que vous allez la continuer, sachant que beaucoup de personnes qui vloguent quotidiennement gagnent très bien leur vie, juste en parlant de leur quotidien et retour de course. Actions, Ikea, vidéos finalement basiques, mais qui leur permet de très bien gagner leur vie. Alors, sache que YouTube, tu gagnes pas bien ta vie, c'est pas vrai. Tu gagnes que 70 euros par chaque. Enfin, ça démarre à partir de 70 euros, mais si tu fais moins de vidéos, bah, tu n'auras pas tes 70 euros, hein. Tu seras à 35 euros ou 50 euros, mais pas plus. Pour être déjà à 70 euros, faut que tu aies déjà fait dans le mois déjà une bonne partie de vidéos. Ce qui veut dire, si tu veux vraiment t'enrichir, bah, faut que tu sois entrepreneur de ta chaîne. Je veux dire, c'est toi le patron de la chaîne. Tu es patron, voilà. Et il faut que tu fasses un maximum de vidéos pour pouvoir gagner plus de 1000 euros ou 2000 euros. Comme il y en a beaucoup, ils sont entrepreneurs de leur propre chaîne, comme, comme Secret Nana. Mais voilà, pour gagner beaucoup d'argent, tu as intérêt d'en faire des vidéos, hein. Sinon, tu gagnes presque rien. Tu t'en rends pas compte, tu t'enrichis pas, hein, avec YouTube, hein. À part si tu arrives à trouver la perle, la perle, ah merde, comment on dit? La perle rare pour faire tes propres vidéos, ça fonctionne bien que les abonnés aiment bien ce genre de vidéos. Là, à la rigueur, peut-être, oui, tu peux monter en flèche, mais dans le mois, il faut faire je sais pas combien de vidéos par jour, quoi. Comme a fait Secret Nana. Elle en fait au moins 5-6 par jour. Elle commence de bonne heure, elle commence à 7h30, 8h du matin, jusqu'à je sais pas quelle heure du soir. Elle en poste au moins 4-5 par jour, tous les jours. Donc tu calcules le nombre de vidéos que tu as fait dans le mois, quoi. Là, à la rigueur, oui, tu peux. Après, tout dépend. Voilà, il y a aussi il y a le nombre de vues, il y a le nombre de durée de vidéos que tu as fait, tu as la publicité, après tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Puis il faut qu'il y ait pas mal d'abonnés aussi. Si tu n'as pas grand-chose, voilà, tu risques de pas gagner grand-chose, quoi. Mais, mais à dire que tu gagnes bien ta vie, non, je crois pas. Je crois pas. Si, peut-être avec ceux qui font les trucs de tout ce qui est robot, enfin comment on appelle ça? Ceux qui reçoivent les trucs là, les pactonariats. Voilà, comme il y a des pactonariats qui se font payer, que les youtubeurs sont payés par eux et d'autres pas. Donc si tu en fais tous les jours, si tu es payé, bah voilà, ça automatiquement ça augmente ton gagne-pain de YouTube. Mais sinon, tu ne gagnes pas si bien ta vie que ça, hein. Moi, c'est rare que ça dépasse 200 euros par mois, hein. D'ailleurs, même des fois, je suis payé au deuxième mois. Voilà, alors qu'au début, tout au début, avant qu'ils fassent les changements, j'étais payé tous les mois. Maintenant, depuis quelques temps, bah, des fois, c'est quand je fais pas beaucoup de vidéos, eh ben, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai pas grand-chose et je suis obligé d'attendre le deuxième mois pour être payé. Et encore, je gagne pas des milliers cents. Voilà. Donc, gagner bien leur vie, je dirais non. Tu gagnes pas bien ta vie, quoi. Ici, c'est oui. Ici, c'est si vous allez continuer la chaîne, bah oui, tant que je peux. Tant que je suis encore en vie, que je crève pas avant. Oui, bah mes vidéos, je continuerai à les faire avec grand plaisir, en espérant qu'il n'y a pas d'emblème avec d'autres youtubeurs ou des abonnés. Inch'Allah, hein, je touche du bois, voilà. Parce que la plupart du temps, bah, quand tu te prends la tête avec des youtubeurs ou à des abonnés, bah, entre guillemets, c'est souvent pour des petites conneries de rien du tout,
qui fait un grand truc, un grand spectacle de soucis. Mais c'est la plupart du temps, voilà, c'est vraiment pour des pacotilles, voilà, quand tu te prends la tête avec des youtubeurs ou avec des abonnés. C'est soit les youtubeurs n'ont pas compris, ou toi t'as pas compris, ou alors les trucs se sont mélangés, donc après ça fait des petites histoires, des problèmes, voilà. Donc il faut éviter tout ça, quoi. Il faut éviter tout ça, donc voilà. Moi, si je peux continuer, je continuerai bah, jusqu'à temps que j'ai la force de continuer. Le jour où j'aurai plus la force, bah, Inch'Allah, hein, je ferai comme tout le monde, hein. Salut, ciao, au revoir, hein. Voilà, tant pis. Donc voilà. Voilà, j'ai répondu à tes questions à Soso. Donc pour Lucas Marchandy, je sais qu'il m'a mis plein de questions. Il a bombardé. Donc merci à toi, Lucas. Donc, je reviendrai sur toi bah, très bientôt là. Alors maintenant je regarde. Alors il y a Marie-Claire Bachelard. Bonjour, je suis nouvelle sur votre chaîne, donc bienvenue sur la chaîne. Pas longtemps, je voudrais savoir combien vous avez d'enfants, merci. Bisous à vous et votre petite femme. Donc moi j'ai deux garçons de mon côté, Jérôme et Anthony. Donc Jérôme il a 25, c'est ça? Jérôme il a 25 ou 26? Donc il va sur ses 27 ans là. Voilà, donc Jérôme il a 26 ans, il va sur ses 27 ans au mois de septembre là. Et Anthony il a 24. Hein? Oui, 24. 24, il va sur ses 20. Bah là, au mois de mai. Il va avoir 25 ans au mois de mai là, de cette année. Il va avoir 25 ans. J'ai deux garçons de mon ex-femme. Wally, Walou. Et si c'est pour la question, si c'est pour Cécile aussi, bah Cécile, elle a Laura, ma belle-fille, qui a 38 ans, et mon beau-fils Geoffrey, qui a 25 ans. 28 ans, qui va sur ses 29 ans, qui approche de la trentaine. Donc voilà, et puis la vieille qui va avoir 172 ans bientôt. Donc voilà pour toi, Marie-Claire. Ensuite, Virginie, 55, non, 56, 10. Elle me demande comme question. Alors, ma question, c'est comment d'être papy et mamie? Bah, pour nous, c'est le début, hein. Parce que la gamine, elle a que. Bah, sur ces 2 mois, là. Non, euh, ça fait 1 mois. Bah non, ça fait 3 mois. Eh ben, de janvier à. Ah oui, ça fait 1 mois. Février à mars, ça fera 2 mois. Ah oui, ouais, ouais. J'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal. Oui, donc ma petite fille va avoir 2 mois le 2 mars. Donc voilà, pour nous, c'est merveilleux, hein. C'est merveilleux, magique. C'est splendide. Comme dirait The Mask, c'est splendide. Et puis bah, c'est tout nouveau pour nous, quoi. Donc on y va tout doucement, progressivement. On monte les escaliers tout doucement. Et puis on est très content, quoi. Voilà, on est très content d'être papy-mamie. Donc voilà pour ta question, Virginie. Donc voilà pour le poste de communauté. Donc là, je vais aller sur mes vidéos, du coup. Donc déjà, il faut que je recherche là où on a mis les questions. Il
Moi, je m'en rappelle. Comme ça, en même temps, s'il y a d'autres questions qui ont été mises en dessous mes vidéos, je vais les postuler. Toc, 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 toc. Ça, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas. Roselyne Boulet, elle me demande bonjour, effectivement, je ne suis pas d'accord avec toi sur les robots cuiseurs comme le Cookéo. Pourquoi? Parce que c'est la continuité de la cocotte minute et qui ne sert jamais et qui ne s'est jamais servi d'une cocotte minute. Même pour nos parents, se sont servis. La seule différence, c'est qu'il fallait la mettre sur la cuisinière, alors que maintenant, tous les robots cuiseurs sont électriques. Donc la question, c'est quoi vraiment la question? Ah. Mais nos parents sont que maintenant les robots cuiseurs sont électriques. Ça n'est pas le robot qui épluche les légumes, ce n'est pas lui qui découpe la viande non plus. Les robots cuiseurs, ça fait juste gagner du temps, comme son ancêtre la cocotte minute. Pour les personnes qui travaillent, c'est bien pratique. Ouais, bah si on rend le système, comme tu dis, Roselyne, pour le Cookéo, oui, c'est sûr, ouais, ouais. Ouais, t'as peut-être raison d'un côté, Roselyne, mais voilà. Pour moi, le Cookéo, c'est pas la vraie cuisine pour moi, quoi. Parce que quand tu vois plusieurs personnes qui achètent une tonne de robots, excuse-moi, mais bon, c'est que d'un côté, c'est un peu la fainéantise, quoi. Alors, il y a pratiquement plus rien qui est fait à la main, quoi. Comme vraiment dans le temps, comme nos ancêtres faisaient vraiment tout à la main. Maintenant, c'est les robots qui font tout, quoi. Et ça fait moins de. Et c'est sûr, ça fait moins de vaisselle. Ça fait moins de vaisselle à laver. Après, certes, oui, t'as raison, Roselyne, hein. Mais pour moi, non. Pour moi, personnellement, je ne prendrai jamais le Cookéo. Voilà, je préfère sortir mes casseroles, mes poêles et faire tout dans la poêle à la main. Salir 50 000 poêles, 50 000 casseroles. Voilà. Mais jamais je prendrai un Cookéo. Après, ceux qui l'ont, tant mieux pour vous, quoi. Mais pour moi, pour moi, c'est pas de la vraie cuisine. Voilà. Ça, je l'ai toujours dit. Pour moi, le Cookéo, c'est pas de la vraie cuisine.
Je sais, je suis têtu, hein, je suis pas à moitié breton pour rien, hein. Pour moi, tous les robots, là, c'est pas de la vraie cuisine. À part, c'est vrai, dans certains, t'as besoin de certains robots si tu veux, si tu veux aller plus vite, comme pour hacher l'ail, le persil, pour faire de la mayonnaise maison. C'est vrai, ça, c'est utile, parce que si t'as pas envie si t'as mal au bras, t'as pas envie de faire tout à fouetter à la main, faire une crêpe pâtissière ou faire une mayonnaise à la main, c'est vrai, les genres de robots, comme on m'a offert, c'est vrai, pour éviter d'avoir mal au bras, c'est vrai, ça, c'est utile. Parce que c'est vrai, c'est le robot qui remue, c'est pas toi. Mais voilà, moi je pense qu'il y a ces genres de petits robots-là. Mais sinon, autrement, les robots comme ça, que tu as juste à couper la viande, tu mets tout et tout est fait en 5 minutes. Non, pour moi, je suis désolé, c'est pas de la vraie cuisine. Je suis désolé. Et j'en démordrai pas, quoi. Pour moi, c'est pas de la vraie cuisine. Donc voilà, Roselyne Boulet. Alors, si, redemain. Elle demande si la recette que j'ai fait thaïlandais a été bonne. Oui, effectivement, elle est très 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 bonne. Je l'ai très très bien réussi. À part, bah, comme il y a une abonnée m'a dit que j'avais pas de produits thaï, tout ce qui est épices. Et c'est vrai, j'en ai pas. Et puis il faut en trouver, hein. Puis les épices sont pas données, hein. C'est 4 5 euros, hein, les épices. C'est vrai, j'ai eu ces épices-là, peut-être le goût serait encore peut-être encore plus meilleur. Mais bon, malheureusement, j'ai mis ce que j'avais, quoi. Voilà. Mais c'était très bon. Franchement, même Cécile, elle a dégommé l'assiette, c'est très 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 bon. Donc voilà pour toi, Cécile. Si en même temps je regarde. Donc Suzanne Godin demande, j'ai oublié, tu te sers pas de ton robot, Guigui, qui est derrière toi en hauteur. C'est pour les feignants aussi. C'est qu'est-ce que je viens d'expliquer. Ce genre de robot, c'est bien pour te faire une crêpe pâtissière, pour éviter de faire à la main. Se faire une crêpe pâtissière froide, par exemple, ou la pâte, ou de la pâte, du feuilletage, soit du feuilletage, de la pâte brisée, machin, que tu n'as pas envie de te faire à la main. Parce qu'avant, les pâtes, ils faisaient tout à la main avant. Les robots, ça n'existait pas chez eux avant, dans le temps, hein. Mais toutes les pâtes, tout était fait à la main. Donc, ce genre de robot-là, oui, c'est vrai, je peux pas dire que c'est pour les feignants, c'est vraiment pour les trucs les plus compliqués à faire. Comme la pâte, c'est assez dur à faire, ça demande beaucoup de travail. Et c'est vrai, avec ce robot-là, ça va quand même assez vite. Tu as juste à surveiller. Comme j'ai expliqué pour une crème pâtissière à froid, pour éviter d'avoir mal au bras, une mayonnaise maison. Et en plus, avec le batteur comme ça, une mayonnaise, elle va mieux se tenir que si tu fais à la main. Elle va être plus compacte. À la rigueur, ce genre de robot là, oui, ça, là, je peux te dire que c'est nécessaire. Mais il y a certains robots, t'as pas besoin. Tu peux le faire à la main. Donc voilà, Suzanne. Donc, recette, nanana, nanana. Donc en même temps, je regarde. Par contre, je vais baisser le son parce que ça met la pub à chaque fois. Ça va me faire des problèmes.
Toc, 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 je regarde entre-temps. Donc ça, c'est pour la porte. Purée, quel bruit insupportable, ça fait du bien. Quand ça s'arrête, oui, coca augmenté. Toc toc toc. Ah, j'avais pas vu ce message. Je t'ai dit qu'elle avait été mise entre temps. On va pas chercher mon nom, je crois pas. Bon, ça, c'est pas vraiment des questions. C'est juste des suggestions. Des suggestions. Tu l'avais noté, toi, de toute façon. Ouais, mais ça y est, c'est ce que je viens de dire. Donc, celui-là, c'est pas la peine. C'est pas le but. Alors, il y a une question de Jocelyne Hamon. Elle a dit surtout ne le prenez pas mal, c'est pas le but. On ne voit jamais de nouveaux vêtements pour Cécile. Bah, tout simplement parce que Cécile, elle s'en achète jamais. Elle préfère user ses vêtements. Non, c'est pas une question, ça. C'est une question que je pense surtout aux autres, moi. J'ai toujours été comme ça. Les autres sont toujours passés avant moi. Oui, un peu comme moi. Moi, j'ai toujours fait passer mes enfants ou les autres personnes que je connais, Mais la famille avant moi. bah, comme beaucoup de parents, ils font, hein. Et c'est vrai que moi, je pense pas à moi spécialement. Bah, Avant, comme moi, je pense quand j'achète sur Temu, bah, c'est vrai, je pense. Bon, c'est vrai, des fois, je pense qu'à ma gueule. oui, c'est sûr. Ça, c'est vrai, j'avoue, parce que c'est moi. Mais la plupart du temps, je prends toujours un petit truc pour Cécile. Oui, mais moi, je sais pas ce que je pense. Soit je vais prendre une paire Moi, de je pense chaussures, pas. je vais prendre des petites paires de chaussons. Je vais commander un truc, je vais commander pour, par exemple pour ma petite fille, je vais commander pour mon fils ou pour Laura ou pour Guillaume. Même quand je vais en sort, je vais acheter pour Guillaume ou pour les enfants, mais je vais pas penser à moi. Et pourtant, il y a des trucs que je vois que je dis tiens, je ferais que je pense à me le prendre. Comme là, dans le panier de Temu, j'ai mis des trucs pour moi. Ouais, voilà. Et je vais Pour pas encore y l'instant, penser à la fin du voilà. mois là. Elle ne pense jamais à Je vais les plutôt acheter. penser à faire des courses, à penser à acheter des trucs pour bébé, Pour la maison, pour la petite, pour la petite, ou pour mes enfants, les aider s'ils ont besoin. Mais je vais pas penser à moi. Et pourtant, je sais qu'il faut que je le fasse parce que là, c'est comme là, je fais venir ma coiffeuse vendredi parce que j'en ai ras le bol de ma tronche. Voilà, je vais le faire. Mais je vais faire là, si je vais voir ce messo, je vais peut-être commander une petite partie de ce que j'ai mis dans le panier Temu pour moi. Mais j'ai toujours voilà. été comme ça, hein. Il n'y a que quand j'étais vraiment adolescente, comme ça, là, oui, par contre, là, j'y allais. Dans les fringues. Et pour vous dire la preuve, parce que elle veut me donner de l'argent pour que j'aille au coiffeur. Parce que comme du fait que j'ai pas travaillé aujourd'hui, donc automatiquement, moi je travaille demain et je suis certain que je vais travailler vendredi. Et comme la coiffeuse elle vient vendredi, donc je pourrais pas me faire couper les cheveux. Et comme je paye que pas cher, je paye vraiment pas cher. Donc du coup, si je bosse vendredi, voilà, je pourrais que j'aille au Samedi, je vais. coiffeur Samedi. samedi, si je travaille pas aussi. Bah, tiens, dans l'après-midi, hein, il est ouvert jusqu'à 19h30. Et c'est Cécile qui me donnera les sous. Donc vous voyez, Moi, j'ai toujours été comme ça. elle pense à moi. Elle est pas obligée, moi je vais avoir mes sous. Je vais avoir mes sous, je peux très bien attendre mes sous, puis voilà, je vais au coiffeur. Moi, je sais que t'en as marre tes cheveux. Mais voilà, Moi, j'ai toujours été comme ça. elle veut me faire plaisir, elle veut me donner des sous. Je fais passer Elle veut me donner avant. des sous pour que j'aille au coiffeur.
C'est pas une question que Mais elle n'est pas dans l'obligation de le faire. C'est pas une question Malgré que je travaille, j'ai 10 sous. C'est pas une question que je me prends pas de trucs, c'est une question que je pense beaucoup aux autres avant moi. Donc voilà pour ta question, Jocelyne Amon. Alors Olga me dit waouh, les vêtements de bébé sont trop mignons, mais le tissu n'est pas trop bizarre. Non. Elle me dit ça parce que comme c'est sur le site chinois. Franchement non, parce que Laura elle a lavé les vêtements. C'est un tout petit peu rétréci, mais vraiment un tout petit chouïa. Et justement le petit, c'est quoi le petit, Non, même pas, ça même pas c'est quoi le rétréci, hein. body? C'est un body Non, même qu'elle pas, a ça mis. a pas rétréci du coup, hein. Elle m'a dit que non, que ça avait pas bougé enfin. C'est quoi qu'elle a mis c'est le body? Body. Ouais, elle a lui, à Magda, elle lui a mis le petit body que justement que je lui avais ramené dimanche de chez Temu. Et nickel chrome. Ouais. Elle a lavé et tout, ça. Apparemment, elle pensait que ça avait rétréci, mais apparemment, non. Non, Olga, Non. tu peux, si tu veux acheter pour ta petite fille, pour Luna, je crois que c'est. Oui, Luna. Luna, ouais. Ils sont très très Luna, bien. Franchement, tu ils peux, sont hein. nickel. Franchement, ouais. T'as juste à bien lire correctement les petits paragraphes qui sont en dessous. Et bien prendre la taille. Mais sinon, franchement, Ouais, non, ça bouge pas. même Laura, elle a dit, même la matière, elle est très très bien. Alors pour que ma belle-fille a dit que la matière, malgré que j'ai pris sur Temu, parce que je lui ai dit, bah franchement, elle aime bien. Donc, Non, elle aime voilà. bien la matière. Donc comme elle aime bien, Tu peux moi acheter, je continuerai à lui, de temps en temps, lui prendre des affaires chez Temu, parce que déjà c'est 1000 fois moins cher. Et puis là, c'est prévu pour la semaine prochaine, il y aura une commande spéciale pour Magda. Je vais prendre que pour Magda. Et j'ai vu que Cécile avait mis une petite paire de chaussons de côté. Comme elle n'est pas chère, je vais lui prendre. Comme ça, moi, je vais rien prendre pour moi, mais éventuellement, je vais prendre un petit truc pour Cécile. Là, dans le panier, j'ai mis des petites robes pour Magda. Oh, mais j'espère que ça va pas être les mêmes, hein. Là, Donc c'est moi qui ai rajouté. voilà ta question, Olga. J'ai rajouté moi. C'est cool, je vais être mieux, tu vas me faire. Alors, alors Valérie Dabo encore, elle me dit, tu as maigri, ça se voit de ouf, bien sûr, tu te pèses pas. Tu te pèses pas. Tu as l'air tellement fatigué en ce moment, c'est peut-être le diabète. Bah ça a toujours été le diabète, hein. Ça change pas. Maigri, oui, parce qu'on m'a beaucoup dit comme quoi j'avais vachement maigri. Je le ressens dans mes pantalons. Et même Cécile m'a dit que j'avais une sale gueule. J'ai plus rien à mettre sur la main, moi. J'avais une Oh, sale non. gueule. Même mon saucisson de berger, il a tellement rétréci que. Je le cherche, je vais te prendre une loupe pour le trouver. Ah, elle est obligée d'aller chercher le sifflet et le sifflet La pour, loupe et la torche du portable pour le trouver. pour voir s'il y a du bruit et tout. Si Popol est toujours là. Mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais très 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 fatigué et pas affaibli mais maigri. C'est vrai, j'ai maigri. Bah, tant mieux, je préfère maigrir qu'être Big Baboule. Ça veut dire quoi ça? Bouboule, Regarde tout de suite là. Bouboule, ah Bouboule, viens ici. Viens ici, Bouboule. Non, mais c'est vrai, c'est pas question que je me pèse. J'aime pas me peser. Je me pèse quand je vais voir le médecin. Là, quand je vais aller voir mon médecin, bah, automatiquement, il va me peser, hein. Il va me prendre ma tension, il va me peser. Et il va sûrement me dire que j'ai encore maigri, quoi. Regarde, laisse-toi. Pourquoi tu veux que je me pèse? En plus, on a une belle balance. Allez, pour vous, je vais me peser, bah, allez. Parce que c'est vous, hein. Chaussures. Quand t'enlèveras un kilo pour des vêtements.
Peut-être pas 1 kilo. Bah, je sais pas combien ils ont eu pour les vêtements. Donc voilà. Donc je vais me peser. En direct. Donc bien sûr, vous n'allez pas le voir parce que le truc il est par terre, bien sûr. Alors je fais 75,9. Oh, bah, c'est mieux que ça. Ah oui, j'ai pas vraiment. Ah, j'ai même non, plutôt grossi. Ah non, j'ai maigri quand même. Parce qu'à un moment donné, je faisais ça. J'étais monté à 80, après je suis descendu à 78. Oh, il me fait quoi lui? Ouais, j'étais descendu à 78 et maintenant je fais 75,9. Et t'enlèves les trucs des vêtements, Ouais. ça va faire. 74. Ouais. C'est ce qu'il fait, docteur Dubé. 74. Ouais, voilà, 74. Voilà, je fais Il enlève 74. normalement 1 kilo. Il enlève. Je fais 74 kilos. Mais c'est un tout seul, je crois. Voilà. Ouais. C'est comme c'est notre Bon, et encore, belle pendule. là je l'ai pesé, il est le soir, mais il faudrait qu'il se pèse le matin avant de. À jeun. Donc voilà, je fais, ouais, j'ai de 78 kilos. Ouais, c'est sûr que je passe à 74. Je suis sûr que oui, j'ai maigri. On va dire ça. Mais de toute façon, mon docteur m'avait dit normalement je dois faire 70 kilos. Suivant ma hauteur. Pour lui, 80 kilos, pour moi, pour lui, c'est trop gros. Vis-à-vis de ma grandeur et de mon Ouais, âge. en fonction de ta grandeur, il faut que tu sois en dessous. Ah, donc lui, il m'a dit 70 kilos. Là, t'en approches. Mais déjà, si j'ai plus de ventre du Père Noël, merde, c'est con, je pourrais plus faire le Père Noël. T'as déjà vu un Père Noël maigre? Ça n'existe pas. En direct live, vous voyez ça. Je pourrais peut-être reprendre un peu peut-être du sport, C'est pesé en direct live. de la muscu. Comme ça, je deviendrai Arnold Schwarzenegger ou Stallone ou Van Damme. Oh, ça m'étonnerait, mais bon. Faut des années avant d'arriver là pour des années. Mais bon, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui. Ouais, vous avez vu en direct, je fais de 78, je passe à 74 En direct live. en direct live. Donc voilà, Valérie, d'amour, j'aurais pas dû me peser, maintenant je suis inquiet. Donc je regarde en même temps si une ado, parce que des fois, vous pouvez carrément laisser le sapin, dans 9 mois, c'est le nouveau Noël. Il y a Cassandra qui me dit à ce niveau, Guigui, vous pouvez carrément laisser le sapin. Dans 9 mois, c'est le nouveau Noël. Et on n'a toujours pas enlevé le sapin. Non, alors que pourtant, t'as pas travaillé aujourd'hui, on aurait pu mettre déjà le. Oui, Ah oui, mais il faut qu'on achète les trucs pour ranger les décos du sapin. Voilà, merci. On arrive au mois de mars, j'ai toujours le sapin. Et bébé, il est content. Blaco, il est content parce qu'il a son petit sapin. Tous les soirs, il renifle. Il renifle, il est heureux. Ah oui, Blaco, Il est heureux de son petit sapin, il adore. Il est toujours là. Il adore son sapin. Il est content. Il est content. Il est content. Il est content avec son sapin, le bébé. Tu veux manger celui-là, toi? Oui. Tu regarderas si. Ouais, vas-y, laisse-le moi. Ah, déjà, regardez, c'est encore. Donc voilà, Cassandra. Bon, c'était pas vraiment une question, mais bon, voilà. Non, mais là, tu prends les dernières questions. Oui, mais en même temps, j'ai dit je faisais 2 en 1. Ouais, parce qu'il y en a sur celle de la fac, il y en a. Et puis, je sais plus où. Sur les postes de communauté aussi. Non, Alors, mon fils m'a dit que j'étais un vrai oignon.
Apparemment, elle aurait bien rigolé. Alors, mon fils, c'est une abonnée qui est là depuis mes débuts de YouTube. Ça fait 6 ans qu'elle me suit. Et je suis content parce que malgré tout, il y a des abonnés qui sont encore fidèles à ma chaîne. Donc franchement, ça me fait très 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 plaisir. Et à un moment donné, on la voyait plus. Je la voyais plus. Je croyais qu'elle m'a. Peut-être elle en avait marre de mes vidéos, de moi, je ne sais pas, j'en sais rien. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et là, elle revient en force. Donc je suis content. Comme Dominique Cap, c'est pareil, ça fait des années depuis mes débuts aussi, qu'elle est là. Donc tout ça, ça me fait très très chaud au cœur. Ça me fait très plaisir. Allez. Euh, hum, Toc, 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 toc. Très bon. Ah, j'ai pas mal de. En même temps, j'essaye de lire assez vite. Ah oui, elle parle d'oignons parce qu'avec les couches de vêtements que j'ai. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est comme un oignon, plus tu vas éplucher, plus il y a des couches. Hum. Par contre, là, il faudra que je lis les commentaires parce que je les ai pas vus, ça. J'ai pas vu les commentaires. Alors, Lynn Cézanne elle me demande si je serais pas un peu frileux. Si. Si, je suis devenu frileux, bah, depuis j'ai pris de l'âge. Avant, je n'étais pas du tout frileux, hein. Alors, est-ce que ça serait à cause du diabète? Je sais pas. C'est fort possible, hein. C'est fort possible. C'est peut-être à cause du diabète que j'ai froid comme ça. Ah oui, pour les vêtements, que je vais faire un tri dans mes vêtements. Oui, c'est sûr, Marguerite, hein, j'ai peut-être dit que je vais les jeter, mais tel que je me connais, voilà, je vais mettre dans un sac. Et puis quand on a le truc de Emmaüs un petit peu plus loin, là, je vais foutre dedans. Et puis voilà, après les gens, ils vont se débrouiller avec, quoi. Après, quand je dis je vais les foutre à la poubelle, voilà, c'est une façon de parler, mais je sais que je vais pas les jeter. S'ils sont pas abîmés, s'ils sont abîmés, si, je vais les jeter. Mais si je vois qu'ils sont pas du tout abîmés, oui, je vais les mettre dans un sac, puis je vais leur donner, quoi. Enfin, je vais le mettre dans le container. Je vais le mettre dans le container. Ah, j'avais presque 1500 vues hein, sur le Ultime, hein. Pas mal. Et 47 commentaires. C'est bien, je suis content. Je suis content. Ça fait plaisir. Alors, sur le Miam
toi. Je vais regarder aussi s'il y a des questions. Donc Delphine, elle demande toujours si je vais bien. Donc t'inquiète Delphine, on va très très bien. Merci à toi. Toi, même Delphine, elle me dit, tu as une tête fatiguée. Toi, c'est... Vous voyez, hein, je dis pas... je mens pas quand je dis que les gens me disent que j'ai une tête fatiguée. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas travaillé aujourd'hui, parce que la fille de l'accueil, elle a vu que j'étais complètement en et elle a dû lui dire à Martine, vaut mieux que Guigui, il se repose. Sinon, j'aurais travaillé aujourd'hui. Après, il faut dire, hein, comme je dis à chaque fois, je me lève tous les jours à 4 heures du matin. Et des fois, à 18 heures, je suis encore je suis encore au boulot. Puis moi, j'ai pas de voiture, hein, j'ai les transports, hein. Donc là, il y en a soit... Donc, toc, 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 tic, tac, tic, tac, tic, tac, toc. Tu vois, même Céline encore dit fatigué, Guigui. Après, Sylvie elle me demande merci de donner des nouvelles de votre petite fille, bah, qui est normale, hein, qui est normale, hein, c'est normal que je donne des petites nouvelles de ma petite fille et de Laura, la maman. En tout cas, elle est très, très contente de vos commentaires. Donc, à vous, de sa part, à vous remercier de tous les gentils commentaires, messages que vous lui donnez pour elle et pour Magda. Donc, à vous faire de gros, gros bisous à vous tous. Elle est très, très contente. Hmm. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais je regarde. Alors, Anne Sock. Anne Sock, elle me demande, est-ce que je suis toujours suivi par mon diabète? Bah oui, c'est obligé d'être suivi par le diabète. Le diabète, il ne va pas disparaître comme ça en un clin d'œil, hein. Je serai suivi jusqu'à temps que bah, le diabète il diminue, quoi. Comme c'est des médicaments à vie que je prends, donc automatiquement, oui, je suis toujours suivi par le diabète. C'est moi qui fais pas trop attention, qui néglige un peu ce que je dois faire. Mais bon, comme je dis, on n'a qu'une vie, on n'a pas deux, hein. Alors après, tu m'as mis une question, mais j'ai pas compris. C'est pas pour la monétisation que tu regardes le temps de tes vidéos? J'ai pas trop compris ta question, là. C'est pas pour la monétisation. La monétisation. J'ai ma petite peau qui s'enlève.
c'est pas pour la monétisation que tu regardes le temps de tes vidéos. J'ai pas compris. S'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que ça veut dire, j'ai pas compris la question. Pourtant, je suis pas plus con qu'un autre, mais là, j'ai pas trop compris. Là. Ou peut-être la reformuler peut-être autrement. C'est pas pour la monétisation que tu regardes le temps de tes vidéos. Que tu regardes le temps de tes vidéos. Je vois pas là. Tu regardes le temps de tes vidéos. Mais j'ai pas compris là. Soit je suis con, ou alors je suis con. Donc ça c'est sur mon Samsung, mais bon je regarde quand même s'il y a des questions. Apparemment tout le monde est content pour mon Samsung. Donc voilà, ça aussi j'ai pas. Faudrait que je relise. Faudrait que je relise les commentaires. Parce que j'ai pas répondu. Blabla, surprise, je teste mon Samsung. Hop. Hop. Toc, 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 toc. Nanana. Ça pour l'adaptateur, je verrai ça, Lucas. Mais pour l'instant, c'est bon, je me suis habitué aux écouteurs sans fil, ça va, c'est bon. Et puis même j'aime bien maintenant. Franchement, j'aime bien. Je me suis habitué, puis cool quoi. T'as plus les fils qui pendouillent, franchement. Dès que t'as fini, hop, t'éteins, tu prends les trucs, tu refous dans ta boîte et alors Shabbat. Alors la vis, je me demande perso, je préfère les Redmi que les Samsung. Bah, après, voilà, chacun ce qu'il veut. Je sais pas si vous avez déjà testé. Bah oui, le bleu que j'ai là, c'est un Redmi Note 2020, 2021. Ouais, 2021, c'est les de 2021. Donc, puis je crois que ça fait 2 fois j'ai un Redmi Note. Donc oui, effectivement, je l'ai testé. Voilà ta question, la vis. Toc, 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 je regarde. Je relise tous les trucs là. Parce que apparemment, j'ai oublié de répondre à des. Alors le fil pourra probablement se brancher aussi sur l'ordinateur. Apparemment oui, on peut, oui Dominique,
Dominique Cap, oui, apparemment, on peut brancher le fil sur l'ordinateur, apparemment. Donc là, j'ai répondu à ta question. Donc là, c'est fini. Je teste mon son. Bon, ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Toc, on va attendre que ça se machine, s'il veut bien. Alors, non. Ça me revient la pêche et l'énergie différente sacrée. Alors, Annie Ostojak. Bah, c'est une nouvelle abonnée. Et je crois que c'est une abonnée de Elfid, de chez Elfid. Petite question, hein. Aimeriez-vous participer à un jeu télévisé? Euh, je- oui, bah ouais, ouais. Je pense un peu comme tout le monde, quoi. Ça n'est pas trop timide. Ouais, pourquoi pas. Aimeriez-vous publier un livre de recettes? Oui et non. Oui, avec l'expérience que j'ai eue. Et puis non, parce que je ne suis pas professionnel. Voilà, tout simplement. D'un côté, oui, j'aimerais bien, et de l'autre côté, bah, je le ferai pas parce que voilà, je suis pas du tout professionnel. Quel héros auriez-vous aimé être? Soit Zorro, Tarzan ou James Bond? Je dirais peut-être plus James Bond. Ouais, James Bond. Tarzan, c'est plus la force. Zorro, c'est un. Ouais, ou peut-être Zorro, parce que Zorro, voilà, on va dire, c'est un chevalier solitaire. Ouais, je pourrais être peut-être Zorro. Zorro ou un James Bond, parce que j'aime bien tout ce qui est gadget, un peu bizarroïde. Ouais, soit Zorro ou James Bond. Donc voilà pour tes questions, Annie. Mais je sais que t'en as mis plein d'autres. Je sais plus où, dans quel truc, mais je sais que t'en as mis. Donc c'est pour ça que je cherche entre-temps. Non. Donc celui-là c'est Carrefour. Donc voilà. Ah, on arrive bientôt voilà. Encore Annie Ostojak. Alors, on me demande, est-ce que mettez-vous des bonnets ou des casquettes ou bérets quand il fait froid? Bah, je mets les deux. Quand il fait pas froid, c'est casquette ou béret. Parce que j'ai un béret de grand-père. Et le bonnet, bah, je le mets, hein, je le mets souvent. Je le mets quand il commence à faire froid.
pour protéger mes petites oreilles. Donc je mets les trois. Après, elle me dit, êtes-vous à l'aise avec une cravate ou un nœud papillon? Ni l'un ni l'autre. Parce que j'aime pas être serré au kiki. J'ai horreur de ça. Après, si je dois en mettre, je mets, hein, pas un enterrement. Enterrement, s'il faut mettre une cravate, voilà. Je mets. Du papillon pour un mariage, bah, ça, t'as pas le choix, t'es obligé. Mais sinon, j'aime pas être serré le kikaoui. Avez-vous pratiqué un sport? Si oui, lequel? Bon, à part le sport en chambre, oui, j'ai pratiqué, bah, j'ai fait. Après, la muscu, je sais pas si c'est vraiment du sport, faire de la muscu. Après, je pense que si, ça peut être un sport. Quand tu vas à la salle de sport, bah si, c'est un sport, faire de la muscu. Ça, j'en faisais quand j'étais plus jeune. Sinon, vraiment un sport, oui, j'ai fait de la boxe française. La boxe française, parce que mon ancien patron, quand je travaillais à la pizzeria, je sais pas si... Peut-être pour les anciens, ils doivent connaître, c'est les frères Rodriguez. Et vous pouvez chercher sur Internet boxeur, frère boxeur Rodriguez. Il y en a qu'un qui est sur les réseaux sociaux. Et il s'appelle... euh, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son prénom. Euh, Il y a, il y a François. Ah, je me rappelle plus son prénom. En tout cas, il y est. L'un des frères Rodriguez, il est en photo, en boxeur avec les gants. Et ben, l'un des frères, bah, c'était mon patron de la pizzeria, là où je travaillais. J'ai travaillé plus de 35 ans avec lui. Et c'est un ex-champion du monde de boxe français. Donc c'est lui qui m'a appris un peu à les techniques de boxe. Voilà, savoir sauter, savoir sauter avec la corde. Pas sauter comme un enfant, savoir sauter avec les pieds, parce que tu as une façon de bouger les pieds quand tu sautes à la corde. Savoir te mettre la distance entre le truc de frappe et puis ton poing. Vraiment les trucs de base qu'on t'apprend si tu veux faire de la boxe. Donc j'ai appris à faire de la boxe grâce à mon patron. Enfin, à mon ex-patron, on va dire. Sinon, elle me dit quel sport regardez-vous à la télé? Le sport, je regarde beaucoup le patinage artistique, j'adore, j'aime bien. Que ça soit tout seul ou en couple, je trouve ça super, ils font des figures magnifiques, je trouve ça super beau. De temps en temps le foot, mais quand c'est la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe, je regarde le foot, sinon je suis pas du tout amateur de foot. Je regarde la boxe, comme du fait que j'ai appris la boxe, donc je regarde la boxe. Et tout ce qui est art martial, bah, ça je kiffe. Tout ce qui est combat d'arts martiaux, j'adore. Tout ce qui est Shaolin, machin, ça je kiffe. Sinon, il y a quoi? Bah, je crois que c'est tout. Le rugby,
un peu moins parce que c'est un petit peu, c'est vraiment trop brut. Sinon, le reste, j'aime pas. Voilà, tout ce qui est genre tennis, tennis, handball, volleyball, tout ça, j'aime pas. Malgré qu'on en a fait à l'école. Mais j'aime pas du tout. Ensuite, à mon ami d'autres. Question. Parlez-vous une langue étrangère ou bien un peu de patois? Bah, je parle un peu quelques mots. Quelques mots en breton, quelques mots en arabe, comme je suis d'origine algérienne. Quelques mots en portugais. Mais sinon, le parler vraiment, faire une phrase entièrement avec plusieurs mots, non, je pourrais pas. Si, je pourrais le lire, mais euh, mais pour le traduire en français, non, je pourrais pas. Et puis quelques mots en anglais, parce que voilà, l'anglais, c'est la base de l'école. C'est soit l'espagnol, soit l'espagnol. Ouais, c'est soit espagnol, anglais ou allemand. Voilà. Mais moi, j'ai toujours préféré anglais, je sais pas pourquoi. Allemand, quelques mots. Chinois, quelques mots. Parce qu'à la force de regarder les séries chinois, bah, je commence à apprendre quelques mots chinois. Mais pas vraiment, pas pour parler avec une personne de A à Z, quoi. Non, ça, là-dedans, ça va bouillir là-dedans. Euh, Quel est votre magasin préféré? Magasin préféré. J'ai pas vraiment un magasin préféré. J'y vais parce que voilà, il y a des belles choses, comme par exemple Action, Primark, euh, Flying Tinger, euh, Maison du Monde, la Fnac, par exemple, voilà. Voilà parce que j'y vais parce que peut-être il y a certains trucs ou choses qui pourraient m'intéresser. Mais sinon, je peux pas dire que je peux pas dire que c'est des magasins préférés. J'y vais parce que des fois c'est utile. Et puis tu as des choses beaucoup moins chères que dans les grandes surfaces. Mais sinon, voilà, j'ai pas vraiment de, j'ai pas vraiment de magasin préféré. Donc on m'a dit aussi à cause des prix, voilà, c'est ce que je viens de dire, à cause si je trouve des trucs intéressants. Présentation, de la grandeur. Après, de la grandeur, pas forcément, parce que des fois, tu as des magasins qui sont tout petits, mais ils sont bien. Ou parce que tout est prêt. Ou parce que enfin, les magasins sont prêts. Moi, le magasin, faut que je prenne le bus, hein. Faut que je prenne le bus pour aller dans les magasins comme ça. Ou sur Paris, faut que je prenne le RER, métro, machin. Mais sinon, ouais, voilà, j'ai pas vraiment de magasin préféré, quoi. C'est vraiment si je dois y aller, quoi. Après, elle me dit quels sont les plus anciens abonnés? Oh là, il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup. Je pourrais pas tout vous dire. Bah, comme par exemple Moffin, Cassandra. euh, Après, il y a plein d'autres, mais je me rappelle des noms, quoi. Il y en a plein.
Mais il y en a plein qui me suivent encore depuis 5-6 ans, quoi. Et je leur remercie franchement du fond du cœur. Malgré que je suis tête de mule, que j'ai un sale caractère, ils ont appris comment je suis, donc voilà. Par contre, il y en a d'autres, ouais, ils ont préféré s'en aller. Tant pis, hein, ciao, au revoir, hein. Moi, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Euh, Alors, Cassandra, moi j'avais mis ma question. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Ouais, je sais, Cassandra, tu me poses toujours la même question. Bah, je sais pas quand, ma belle, hein, franchement, je sais pas. Parce que je sais, toi, t'es côté Alsace, hein. C'est ça, Cassandra est côté Alsace? Je vais pas te donner une date. Je sais pas. Ça viendra quand ça viendra. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est prévu et je sais pas quand. Voilà, je vais pas donner une date précise. Voilà, ça, on va dire, ça sera la surprise. Voilà. Du moment qu'on qu'on s'écrit, qu'on s'appelle, qu'on se donne des nouvelles. Voilà, c'est comme si qu'on était vraiment à côté de toi, quoi. C'est vrai, se voir, c'est pas pareil. Mais voilà, tu restes toujours de notre côté. Donc voilà. Dis-toi, ça sera un jour, ça sera une surprise. Voilà. Après une question, vous aimez beaucoup Noël? Depuis que j'ai pris de l'âge, non, beaucoup moins. Franchement, beaucoup moins. Franchement, c'est vrai, à Noël, c'était vraiment Noël. J'aimais beaucoup, beaucoup Noël. Et plus ça allait, que j'ai pris de l'âge, plus Noël, ça commençait à peut-être pas à me dégoûter, mais plus envie de le faire, quoi. Enfin, peut-être pas envie de pas le faire, mais plus l'envie, plus la niaque de décorer, se prendre la tête à décorer les murs, décorer les vitres, mettre le sapin. Euh, voilà, j'ai plus cette niaque, cette féerique que j'avais dans le temps, quand t'es plus jeune. Mais là, du fait que j'ai ma petite fille, donc c'est plus pareil. Donc la féerie peut-être va peut-être revenir. Et après, j'aurai pas le choix si j'ai ma petite fille. Voilà. En priorité, il faudrait que je pense, même si j'ai plus envie de faire Noël, ma priorité, c'est ma petite fille. Moi, je veux que ma petite fille, quand elle viendra à la maison, je veux qu'elle voie le sapin, que ça soit la maison soit décorée avec plein de lumière, qu'elle a les yeux émerveillés, qu'elle a les yeux émerveillés avec les cadeaux en dessous du sapin. Et puis voilà. Ah, mais c'est vrai, à un moment donné, j'avais plus cette niaque là de décorer, j'avais vraiment plus envie, quoi. Euh, donc voilà. Voilà, après ça sera les questions, on va en rester là. Après, ça sera les questions de Lucas. On va entamer les questions de Lucas Marchandise, mon ami. Que lui, c'est pareil aussi, ça fait depuis le début de ma chaîne qu'il me suit. Un exemple là, de la question qu'on m'a posée. Il en a plein. Waouh, c'est blindé. Ouf, c'est blindé, c'est blindé. Donc voilà cette première partie de la fac. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Donc en même temps, hein, comme je vous ai dit, j'ai fait deux en un. J'ai récupéré les questions des abonnés en dessous de mes vidéos qui n'a rien à voir avec la fac. Donc c'est pour ça que j'ai préféré
le mettre avec les questions de la fac. Comme ça, voilà, comme ça c'est fait, c'est dit, c'est clair et net. Voilà. Donc sur ce, on se retrouve pour une deuxième partie de la fac. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et puis là, de toute façon, il fallait que j'arrête parce qu'il est 20h34. Demain, je me lève à 4h du matin et il faut que je prépare le miam miam. Allez, on se dit à très bientôt pour la deuxième partie de la FNAC. Allez, ciao, bisous à vous tous et bonne soirée, bon appétit.